بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire le chapitre 3. C'est pour le filtrage des process aléatoires. Toujours, on doit commencer par une petite introduction. Donc, on a le mot filtrage consiste à une modification de la morphologie spectrale des signaux. Donc, par conséquent, et en résulte une modification de la forme de ses propriétés stochastiques de ces process. Donc, pour les gens intéressés, les variables aléatoires ou les process stochastiques, donne un petit rappel sur les filtres. Donc, c'est la vidéo, tu as le 29 janvier normalement. Donc, on peut définir le filtrage temporel et le filtrage fréquentiel. On a le filtrage temporel, c'est en utilisant les fenêtrages. Cette opération consiste à prélever ou interrompre un signal. Donc, on dit l'entrée, c'est E de T. À travers un filtre temporel, j'aurai la sortie YS de T, pardon. On dit le signal S de T, le produit, tu as le signal E de T par la fonction temporelle du circuit. Tu as le filtre T. Donc, S de T, E de T fois la fonction temporelle GK de T. Donc, c'est la fonction d'un filtre. À partir de V spectral, et après, on va utiliser la relation de Perceval et de conservation de l'énergie. Je vais faire le passage domaine temporel, domaine fréquentiel. Donc, j'aurai S de T A pour transformer de Fourier grand S de F. E de T A pour transformer de Fourier E de F. Le produit simple, ça devient un produit de convolution. GK de N, c'est grand GK de F. Donc, T, F, E, T, F et TF. Donc, c'est passage de domaine temporel, domaine fréquentiel. Le théorème de Perceval et de la conservation d'énergie, c'est que la valeur de l'énergie dans le domaine temporel égale à la valeur de l'énergie et conserve l'énergie dans le domaine fréquentiel. Par conséquent, un filtre temporel revient à une convolution fréquentielle. Donc, avec le filtrage temporel, donc je fais le filtrage fréquentiel. Le filtre élémentaire se présente comme un quadrépôle. Donc, j'aurai une entrée E de T qui passe à travers un filtre. À la sortie, je vais récupérer un signal sous forme de S de T. Nous avons E de T appartient à Φ1, c'est l'ensemble des signaux d'entrée. S de T appartient à Φ2, c'est l'ensemble des signaux de sortie. Et le filtre réalise une application de Φ1 vers Φ2. Quelles sont les propriétés des filtres? La première des choses, c'est bien la linéarité. Donc, nous avons un filtre et des linéaires. Si nous avons alpha E de T plus bêta O2 de T égale, qui nous dit un filtrage, tous les alpha S1 de T plus bêta S2 de T. Donc, les constantes, kif kif, c'est que alpha c'est alpha, ou bêta c'est alpha, mais tu ne après filtrage. C'est la linéarité. La stabilité, on dit un filtre est stable qui est la réponse à toute action bornée, ne diverge pas, pardon, est définie, donc il existe, on a une valeur. Donc, on dit A2, en valeur absolue compris entre S de T en valeur absolue et l'infini, qui est l'entrée, l'A1, l'entrée en valeur absolue et l'infini. Donc, pour la stationnarité, on a un filtre et des stationnaires qui dit E de T, ça correspond à un signal de sortie S de T à travers le filtre, qui dit un retard sur l'entrée E de T moins tôt, je vais récupérer le même retard signal de sortie S de T. Les fonctions propres des filtres, c'est bien la linéarité et la stationnarité. Donc, j'ai E de T qui passe à travers un filtre pour récupérer un signal S de T. On dit S de T, c'est H de E de T. H est l'opérateur dans l'application, donc le filtrage. Maintenant, si on pose l'entrée E de TP, c'est exponentielle PT. P appartient au nombre complexe. Donc, j'aurai l'entrée de T plus taux, P, c'est l'entrée de taux fois P exponentielle PT, d'accord? Donc, automatiquement,
par la propriété de stationnarité, je vais récupérer qui qu'on a dit E de T plus taux fois P, la sortie sera la même, S de T plus taux P, donc elle dit à travers la stationnarité. Et pour la linéarité, j'aurai E de T plus taux et P, c'est O de taux, ou l'exponentielle PT, c'est à travers la propriété de linéarité. اللي هي دونك في الاصل كانت عندي او دو تي بي سي تكون لا ميم سورتي بلي ميم فاريابل لو طون والبي ستاسيوناريتي وتكون اس طونك الطول هنا تي بلس 0 دونك جوري في بلاصه طول 0 اكسبونونسيال بي تي بار لا لينياريتي دونك هادم لازم تعرفوهم بار كور وتحفظوهم بار كور دونك باش تيليزيو من بعد في لي زيكزارسيس دونك j'aurai S de TP, c'est S de 0PT, exponentielle PT. Donc, S de 0P, c'est la fonction H de P. Dans ce cas, la fonction exponentielle PT, c'est une fonction propre à l'opérateur grand H. Dans la valeur propre H de P, c'est la fonction de transfert. H de P, la fonction de transfert, et la sortie divisée par l'entrée. Donc, on dit la conclusion. Un signal sinusoïdal est donc fonction propre de l'opérateur grand H. Cette notion est à la base de l'utilisateur de la transformée de Fourier et la transformée de Laplace pour l'étude des signaux et des systèmes. Donc, nous allons filtrage les signaux déterministes قبل ما نعديو les variables aléatoires ou les process aléatoires. On dit les théorèmes fondamentaux. Donc, pour chaque signal d'entrée E de T, on a la transmue de Fourier, c'est E de F. La même chose pour le signal de sortie S de T, on a une transformée de Fourier S de F. Donc, S de F, il y a H de F par E de F. D'accord? H de F, c'est la fonction du transfert de filtre. Par conséquent, H de T, il y a la transformée de Fourier inverse. Donc, j'aurai S de F, il y a H de F fois E de F. Qui n'a la transmise de Fourier inverse, je vais récupérer S de T. C'est H de T convolué à l'entrée E de T. Donc, c'est un intégral de H de T par exponentielle T moins taux des taux. Maintenant, qui trouve l'entrée est un Dirac de T. Donc, j'aurai H de T, c'est la réponse impulsionnelle à le filtre. Et si on met plusieurs filtres en cascade, j'aurai la fonction de transfert global est égale au produit des fonctions de transfert intermédiaire. Donc, le signal d'entrée E de T, je vais mettre plusieurs filtres en cascade, H1 de T, H2 de T, H3, jusqu'à H1 de T, et je vais récupérer mon signal de sortie à la fin S de T. Donc, j'aurai S de T et E de T convolué à H1, convolué à H2, convolué jusqu'à Hn. H de T est H1 convolué à H2, convolué à H3, Hn. Donc, H de F, il y a le produit simple, la fonction, la transmise de Fourier, tu as le filtre l'oul, 2 fois deuxième, fois troisième, jusqu'à l'énième filtre. Donc, toujours tant que nous parlons des filtres, nous parlons des filtres causaux. نقولوا un filtre est causal qui donne la réponse impulsionnelle T au nul pour T inférieur à 0 puisque l'action de Dirac de T n'a pas mais le point T égale à 0. Seuls les filtres causaux peuvent être réalisés physiquement. D'accord? Les inconnus causales, je n'ai pas la réalisation T. Donc, H de T, c'est H de T par Dirac de T. Automatiquement, le H de F, il y a le grand H de F convolué à la transformée de Fourier, Dirac de F. Donc, tous les c'est 1 sur la transmise de Fourier, Dirac de T, il y a 1 sur G de PF plus 1 demi Dirac de F. Donc, on va dire le produit de convolution, donc, je vais 1 demi H de F plus H de F convolué à 1 sur G de PF. نخرج 1 sur 2G comme facteur, c'est H de F convolué à 1 de F. D'accord? On a la partie réelle de H de F plus G, la partie imaginaire de H de F égale à moins G, fois la partie imaginaire de H de F convolué à 1 sur H de F plus G, la partie imaginaire de H de F convolué à 1 sur PF. Donc, le H de F, on cache H de F, ou le H de F convolué à 1 sur PF. D'accord?
Donc, le produit réel égale le produit imaginaire. Donc, à la fin, après simplification, on a l'opérateur convolu à 1 sur PF, notéoha sous la forme de la transformée d'Hulbert. Donc, la partie réelle de H de F égale la partie imaginaire de H convolu. La partie imaginaire, c'est moins la partie réelle de le coefficient de la transformée d'Hulbert. Donc, comme même le filtrage, tu as les filtres normaux, on a le filtrage, tu as les process aléatoires. Donc, c'est ce qui est la partie. Donc, l'autre, tu as un petit rappel avant de nous l'essentiel ou la partie qui est terminée. On sait que le filtrage, tu as les process aléatoires. Soit X de T, un process aléatoire appliqué à l'entrée de réponse impulsionnelle H de T. Donc, j'aurai X de T signal d'entrée, H de T le filtre, la signal de sortie, c'est Y de T. Donc, à la sortie, on va récupérer. On va passer après. Donc, on a dit, pardon. On a dit, on la fonction d'intercorrélation entrée-sortie. Donc, j'aurai Y de T et H de T convolu à X de T. Donc, tous les HT' fois X de T moins T' dt'. Voilà, moi, le fin, on a normal. L'intercorrélation entrée-sortie, donc j'aurai la fonction d'intercorrélation entre Y et X de taux et Y de T par X conjugué de T moins taux, le tout sous la barre. Qui le produit à Y de T par X de T moins taux, c'est j'aurai cette fonction. Donc, c'est X de T, la fonction d'autocorrélation de X fois convolue mal H de taux. Donc, j'ai que la fonction d'intercorrélation d'entrée-sortie est égale à la fonction d'autocorrélation du process d'entrée, liée à X de taux, convoluée à la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, on a la fonction troisièmement d'autocorrélation dans le process de sortie. Donc, j'aurai Y de T est égal à H de T prime X de T moins T prime dt prime. Qui n'accepte H conjugué de T moins taux, c'est H conjugué de T prime par X conjugué de T moins taux moins T prime d prime. Donc, Bad fait le produit à Y de T fois Y étoile de T moins taux, c'est le 2. L'intégrale, les deux. Donc, j'aurai la forme heading, dirons un petit changement de variable, c'est mieux T seconde et moins T. Donc, j'aurai là Y de T par X étoile de T moins T prime, c'est la fonction d'intercorrélation entre Y et X. Et après, je vais faire des simplifications. À la fin, j'aurai la fonction d'autocorrélation du signal du process de sortie et à la fonction d'autocorrélation du process d'entrée convoluée à la réponse impulsionnelle de filtre H de Z, convoluée à la réponse conjuguée à la réponse de H moins taux. Quatrièmement, nous avons la densité spectrale de puissance moyenne du process de sortie. Donc, la densité spectrale de puissance et la transformée de Fourier à la fonction d'autocorrélation. Donc, la fonction d'autocorrélation Y, il y a la fonction d'autocorrélation X convolue à H convolue à H étoile de moins Z. Donc, j'aurai la densité spectrale tal X par H de F en valeur absolue élevée au carré, parce que le Fourier est à la fonction d'autocorrélation de X et à la densité spectrale de X, d'accord? Donc, pour le filtrage passe-bande ou bien signal à bande étroite, c'est un cas particulier du filtrage linéaire qu'on rencontre très souvent en théorie de signal. Donc, c'est le filtrage passe-bande à bande étroite. Donc, pour le filtre passe-bande, on peut définir un filtre passe-bande par la fonction de transfert. J'ai le réel de f différent à 0, c'est f appartient à intervalle de f min et f max et 0 ailleurs. Donc, d'accord? Donc, on dit f min est différente à f max. Bien sûr, il y a une positif. Donc, la réponse à le filtre qui fait le filtre, pardon, qui fait la définition théo.
عندي la bande sera dite étroite qui تكون F max moins F min, elle est très inférieure devant F0. Ou F0 c'est quoi? C'est F max plus F min divisé par 2. راح تكون inférieure à, est égal à bêta sur F, est égal à تكون inférieure négligeable devant 1. Donc la partie réelle de F et la partie réelle conjuguée de moins F. Et pour la transmise Fourier inverse à R de F, j'aurai petit r de T. Après, je vais voir la fonction de transfert de filtre passe-bande. Je vais faire le transfert passe-bande d'un filtre passe-bande. Alors, j'ai filtre passe-bas équivalent. Donc, on peut construire la fonction de transfert d'un filtre passe-bande à partir de celle du filtre passe-bas équivalent. On va poser grand R de F, par définition lié à H de F moins F0 plus H conjugué de F0 moins F. Donc, là, pour F supérieur à 0, je vais prendre cette partie du signal. Donc, je vais prendre H de F moins F0. Qui tourne F inférieur à F0, à 0, pardon, je vais prendre le conjugué H conjugué de F0 moins F. Après, je vais passer à la transmise de Fourier inverse. Donc, je vais récupérer à la fin 2 fois la partie réelle de h de t multiplié par exponentielle g de pi f0t. Donc, r de t est réel. Comme toute réponse impulsionnelle, c'est la condition d'existence du filtre. Donc, comme conclusion, nous avons un filtre passe-bande admet une réponse impulsionnelle oscillatoire autour de sa fréquence centrale F0 modulée par H de T et la réponse impulsionnelle du filtre passe-bas équivalent. Donc, troisièmement, on va voir les signaux à bande étroite déterministes. Donc, soit un filtre à bande étroite de fonction de transfert grand R de F, soit un signal X de T large bande lié à la bande passante du filtre. Ce signal est injecté à l'entrée de filtre. À la sortie, on va obtenir un signal X de Y de T à bande étroite. Un Y de T, X de T convolué à R de T. Donc, j'aurai automatiquement Y de F. C'est grand X de F convolué à le grand R de F. R, Y de F, il y a grand X de F qui donne à la convolution. H de F moins F0 plus H conjugué de F0 moins F. Maintenant, on va poser que x de t est réel, donc automatiquement, le grand x de f est égal à la partie conjuguée de x de moins f, parce que réel, la partie réelle est égale à la partie réelle. Y de f, à la fin, je vais poser le produit h de f par h de f moins f0. Par définition, c'est 1 demi direct de f moins f0. Et le produit conjugué par conjugué de moins f, c'est 1 demi direct conjugué de f0 moins f, d'accord? Donc, automatiquement, j'aurai comme signal de sortie y de f, c'est 1 demi direct de f moins f0 plus 1 demi direct conjugué de f0 moins f. Donc, il me dit la transmise de Fourier inverse. Donc, j'aurai à la fin un signal y de t qui est égal à la partie réelle de s de t par exponentielle G de pi F0. Donc, de la même manière, on représente un filtre passe-bande à partir d'un filtre passe-bas équivalent translaté. D'accord? Le retard, le chauffe-eau, fait l'expression de note à l'exponentielle. Maintenant, on peut représenter un signal passe-bande par un signal passe-bas équivalent modulant une porteuse F0. Et nous avons aussi en plus le signal X de t, c'est un signal à bande étroite centrée sur F0, donc j'aurai Y de t, c'est la partie réelle de S de t par exponentielle G de pi F0t. Donc, on peut travailler ou raisonner uniquement sur les filtres passe-bas équivalents aux signaux bas équivalents au lieu des filtres et signaux passe-bande étroite. Troisièmement, on va voir les process aléatoires à bande étroite. On peut concevoir un process aléatoire à bande étroite comme résultant du filtrage d'un process large bande par un filtre linéaire à bande étroite. Nous avons par analogie aux signaux déterministes à bande étroite, on peut représenter ce process par B de t, c'est la partie réelle de Z de t
exponentielle G de pi F0T. عندي B de T هو le process à bande étroite, stationnaire du deuxième ordre, et Z de T, c'est un process passe-bas, équivalent qui appartient au nombre complexe stationnaire du deuxième ordre. Donc, j'aurai la fonction d'autocorrélation ta B de taux, c'est l'espérance ta B de T par B convolue de T moins taux. Donc, j'aurai automatiquement avec B de T et n demi de Z de T exponentielle G de pi F0T plus Z conjugué de T par exponentielle moins G de pi F0T. D'accord? On a B de T de la valeur, on a B conjugué de T moins taux par sa valeur. Après simplification, j'aurais défini la fonction d'autocorrélation de X, c'est l'espérance de X de T par X étoile de T moins taux. L'espérance conjuguée, la fonction d'autocorrélation conjuguée de X, c'est l'espérance de X de T par X de T moins taux. Donc, d'appliquer à deux fois l'étoile, tout les donc, j'aurai à la fin que la fonction d'autocorrélation de B, c'est un quart la fonction d'autocorrélation de Z par le retard exponentiel G de pi F taux plus la fonction d'autocorrélation de Z exponentielle moins G de pi F taux, la fonction d'autocorrélation de Z par exponentielle G de pi F de T moins taux, la fonction conjuguée à l'autocorrélation de taux par exponentielle moins G de pi F fois de T moins taux. Donc, à la fin, à la fin, je vais trouver la fonction d'autocorrélation tal B, c'est 1/2 la partie réelle, tu as la fonction d'autocorrélation ta Z fois l'exponentielle G de pi F0 taux, plus 1/2 la partie réelle, tu as la fonction d'autocorrélation Z par Z étoile de taux par un retard cette fois-ci de 2T moins taux. Qui compte, donc, qui compte un process stationnaire de deuxième ordre, لازم تكون la valeur تاع CZZ هذه تكون nulle ودونك اوتوماتيكمون هذه impossible راح تكون nulle donc ce qui implique ولا يوصل باللي سي l'autocorrélation تاع ZZ conjuguée de taux هي اللي تكون nulle d'accord puisque le terme هذا ما يكون différent à 0 quel que soit t quel que soit taux. Automatiquement, madame, la fonction d'autocorrélation est égale à 0. Donc, l'espérance de Z de T par Z de T moins taux est nulle. Et j'aurai la fonction d'autocorrélation B. Automatiquement, pour appeler 1/2 de la partie réelle, tu as la fonction d'autocorrélation Z multipliée par exponentielle G de pi F0 taux. D'accord? Donc, si on dit une analogie, j'aurais qu'on a la transformer. La densité spectrale de puissance de B, j'aurai c'est 1 sur 4 Dirac de Z de F moins F0 plus Dirac de Z de F0. D'accord? Donc, Dirac de Z de F et la fonction la densité spectrale de puissance de B, كيف ما تكون la forme تاعها. Donc, هذه centrée في 0 وهذه centrée مرة في F0 مرة centrée في moins F0. Donc, on a les process aléatoires modulés, on a la transmission d'un signal porteur d'information, un message dans la bande passante d'un canal de communication, comme une ligne téléphonique ou bien une liaison par satellite, impose de transposer la gamme de fréquences occupée par un signal dans une autre bande passante propre à la transmission. Donc, nous avons un moyen d'effectuer cette transposition consiste à effectuer une modélisation d'un signal appelé porteuse par un autre signal en faisant varier une caractéristique de ce signal. Donc, en faisant varier une caractéristique de ce signal, le signal à transmettre sera désigné par M de T. C'est un process aléatoire stationnaire du deuxième ordre et ergodique. M de T en plus un process centré, c'est-à-dire les moyennes T sont nulles. La fréquence F0 ainsi que la bande autour de F0 se fait par modification du spectre S, grand S de M de F. Dit le spectre obtenu par transposition autour de F0 de S M de F,
C'est le spectre d'un signal de sortie S de T appelé signal modulé. Donc, j'aurai S de T et la partie réelle dans A de T par exponentielle G de pi F0T. A de T est le signal complexe passe-bas équivalent et le retour à la bande de base se fait par démodulation. Toujours qui te dit l'opération et l'opération inverse. Donc, je vais faire une modulation. L'opération inverse, bien sûr, c'est la démodulation. La modulation analogique qu'on définit, c'est le signal modulé, c'est un signal à bande étroite. Donc, j'aurai S de T, c'est la partie réelle de A de T exponentielle G de pi Ft. Et grand A de T, c'est la A de T en valeur absolue exponentielle G phi de T. Donc, هذا démontré في les vidéos اللي قبل. S de T, tous la partie réelle, tu as la valeur absolue de A de T exponentielle G phi de T par exponentielle G de pi F0T. Si M de T est continu le cas de A de T, c'est un process d'une modulation d'amplitude qui تكون M de T est contenu في l'entrée, la modulation de phase, qui تكون M de T est contenu phi prime de T, tous les des modulations de fréquence, mais qui تكون M de T contenu dans la valeur absolue de A de T et la phase de T, tous les une modulation hybride, modulation à la phase et modulation à la fréquence. Donc, j'aurai la fonction d'autocorrélation à démodulation, c'est un demi-réel de CA, la fonction d'autocorrélation A par exponentielle G de pi F0A. L'espérance A de T par A de T moins taux, c'est 0 parce que les centrés, ou la fonction d'autocorrélation A, tous l'espérance A de T par A conjugué de T moins taux. Donc, pour la modulation d'amplitude, je vais commencer par la modulation d'amplitude avec porteuse. Si je vais poser S de T, c'est la partie réelle de A de T exponentielle G de pi F0T. A de T, c'est A0 plus M de T exponentielle G phi. A0 appartient au nombre réel non nul. Donc, A0 تكون أكبر من M de T. Automatiquement, A0 plus M de T راح يكون supérieur à 0. On dit la phase uniformément distribuée sur l'intervalle 0 et 2 pi. Donc, tous les S de T, la forme de la modulation, c'est A plus M de T par cosinus. Parce que là, la partie réelle, tu as l'exponentielle G phi par exponentielle G de pi Ft, et le cosinus. Donc, tous les c'est A plus M de T par cosinus de pi F0T plus phi. A0 plus M de T, c'est l'amplitude de l'information. L'espérance de A de T par A de T moins taux égale à 0. Et l'espérance de A0 plus M fois exponentielle G phi par A0 plus M de T moins taux exponentielle G phi égale à 0. Donc, j'aurai la fonction d'autocorrélation de A égale A0 au carré plus la fonction d'autocorrélation de M de taux. Qui تكون l'espérance de M de T égale à l'espérance de M de T moins taux égale à 0. في le cas هذا نقولوا بلي عندي un process stationnaire ويكون centré. Donc, CA de taux égale à A0 plus 0, plus élevé au carré, plus CM de taux, d'accord? Maintenant, si on va calculer CS de taux, c'est 1 demi la partie réelle, plus est égal à 1 demi la partie réelle. Donc, CA, la valeur est A0 au carré plus CM. La partie réelle, donc, je vais prendre le cosinus. Je vais calculer la densité spectrale de puissance. Donc, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. J'aurai ce signal sous la forme de 1 quart A0 par Dirac de F moins F0 plus 1 sur 4 Dirac de M, centré le point F moins F0 plus 1 sur 4 A0 Dirac de F plus F0 plus 1 sur 4 Dirac de M par F moins F0. Donc, la forme de modulation en amplitude à double bande, bien sûr, avec une porteuse. La même chose, nous allons la modulation à bande latérale unique. Donc, par définition, GS de T, c'est la partie réelle de A de T par exponentielle G de pi F0T. Maintenant, si on va poser A de T, c'est MA de T exponentielle G phi. Donc, phi 0 est la variable aléatoire uniformément distribuée sur l'intervalle 0 et 2.
Le MA, le signal analytique de M de T. Donc, MA de T, c'est M de T plus G, la partie d'Hulbert de M de T. وعندي M اللي فوق le tiré تاع OK هذاك c'est la transformée شفناها قبل d'Hulbert تاع M de T. احنا شفنا لا ترانسفورمي d'Hulbert تاع M de T هي M de T convolue مع 1 sur Pt. نعوضها. Après simplification, j'aurai que la fonction S de T est le réel de M de S plus G, la transformée d'Hulbert à la M de T, exponentielle G phi, exponentielle G de pi phi 0. La partie réelle, donc, on va garder que le cosinus. Ou la partie réelle, imaginez, on va garder sinus, d'accord? Donc, d'autre part, j'aurai les simplifications. Tant que M de T, c'est un process aléatoire réel, j'aurai le M de T l'entrée, le H de T c'est 1 sur Pt, ou le H de F est moins G signe de F, et la sortie c'est la fonction d'Hulbert du signal M de T. Donc après simplification, j'aurai que la densité spectrale de puissance de M d'Hulbert, c'est la densité spectrale de M fois H de F élevé en valeur absolue élevé au carré, sachant que H de F en valeur absolue élevé au carré égale à 1. Donc, j'aurai la densité spectrale de la transformée d'Hulbert de M égale à la densité spectrale de M de F. Disons la transformée inverse, j'aurai que la fonction d'autocorrélation, c'est la même pour taux et moins taux. D'accord? Donc, voici le résumé. Capture d'écran. Donc, هذم les résultats اللي وصلنا لهم on a démontré كيف خرجنا لهم كل في l'étape اللي قبل. La même chose لهنا j'ai fait des simplifications, des calculs. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de la capture d'écran pour les calculs, parce que je ne vais pas perdre beaucoup de temps à lire les formules. À la fin, j'aurai la densité spectrale de puissance de S, de F c'est 1,5, la densité spectrale de MF, M-0, le S de MF plus S0, 1,5 de F, M0 fois la fonction signe, moins SM de F plus M0 fois la fonction signe de F, ou la représentation totale SM de F qui fait كانت, ou c'est 1,5 la fonction multipliée par signe. Et à la fin, j'aurai ce signal à la sortie. Maintenant, on dira un petit rappel rapidement à les filtres numériques MA, AR ou ARMA, sachant que nous avons fait la vidéo donc les process aléatoires, je crois le 25. J'ai les filtres numériques sont des cas particuliers des systèmes discrets, linéaires et invariants dans le temps. Leur résolution nécessite l'application de la transformée en Z. On dit le système discret, système linéaire invariant. Donc, un système discret, l'entrée X de N qui passe à travers un système S, j'aurai la sortie Y de N. Système linéaire, AX1 de N plus BX2 de N, j'aurai AY1 de N plus BY2 de N. Invariant, donc j'ai x de n moins k, je vais récupérer y de n moins k. Pour la réponse impulsionnelle du système, c'est la réponse du système lorsque à l'entrée, nous avons Dirac de n. Donc Dirac de n, l'entrée E de t, j'aurai h de n. La réponse du système à une entrée quelconque est donnée par le produit de convolution. Donc j'aurai le signal de sortie y de n, c'est x de n convolué avec h de n. La convolution, c'est la somme, le cas discret, je vais travailler avec la somme, l'intégrale, la somme de xk par h de n moins k. Donc, tout c'est la somme de la somme de h de k, c'est la même formule par x de n moins k.
Le système causal, un système est causal lorsque h de n soit nul pour n inférieur à 0. Cela veut dire la sortie est nulle pour n égale à 0. L'effet ne peut procéder la cause. Donc, j'aurai y de m, c'est la somme de 4 de 0 jusqu'à n-1 de h de k par x de n moins k. La stabilité d'un système est stable lorsque sa réponse impulsionnelle est stable. La somme de h de n soit inférieure à l'infini. Nous avons un exercice qui est y de n, c'est x de n moins x de n moins 1. Y de n, c'est h de n convolu avec de x de n. Dire le produit de convolution de x de n par direct de n moins direct de n moins 1. Donc, j'aurai h de n, il y a direct de n moins direct de n moins 1. À la fin, j'aurai 1 plus 1 égale à 2, inférieur à l'infini. Le système T il est stable. Deuxième exo, soit le système h de n qui est égal à 1 pour n compris entre moins grand n sur 2 et plus n sur 2 et 0 ailleurs. Le système n'est pas causal, h de n différent à 0 pour n égale à 0. Donc, il y a une valeur pour n égale à 0. La stabilité égale à 1 plus 1. Stable, c'est le nombre n et fini, bien sûr. Les filtres numériques maintenant sont réagis par une équation de récurrence dans ou bien une équation de différence. Donc, la somme des a et x de n moins i, c'est la somme de bg par y de n moins g. J'aurai à la fin y de z. Si on va passer la transmise Fourier, h de z, c'est y de z sur x de z, c'est la somme de ai par z à la puissance moins i sur 1 plus la somme de b et g par z à la puissance moins g. Il faut rectifier là, z, mais 1, d'accord? Donc, les types de filtres, on a les filtres MA. Les filtres à moyenne ajustés sont des filtres à réponse impulsionnelle finie. Ils sont obtenus lorsque toutes les valeurs BG égale à 0, quel que soit G, et B0 égale à 1. Donc, tous les H de Z, il y a les zéros. في لو كا هادم لي فيلتر دائما يكونوا ستابل باسكو فيهم غير لي زيرو داكور. La structure تاع الفلتر c'est une structure تكون transversale de cette forme, d'accord. Le filtre AR هو الفلتر auto-régressif عندي que des pôles بركا ما فيش les zéros. Les AI sont 0, sauf pour A0, bien sûr, qu'on a 1. Ce sont des filtres à réponse impulsionnelle infinie. Les filtres RIF. La structure de cette forme. On termine avec un exercice, soit le système défini par y de n qui est égal à x de n moins 1 demi de y de n moins 1 plus y de n moins 2. Donc, y de n, c'est x de n moins 1 demi et de y moins 1. Nous la transformer en z. H de z, y de z sur x de z. J'aurai 1 sur 1 plus 1 demi z moins 1 moins z moins 2. Donc, c'est un filtre auto-régressif avec des valeurs B1 égale à 1 demi, B2 égale à moins 1. D'accord? Donc, on dit les portées qui ont la représentation, un à l'intérieur du cercle, l'autre à l'extérieur du cercle. Le système est instable parce que le système est stable seulement qui connaît les pôles à l'intérieur, tous les pôles à l'intérieur du cercle unité. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, wa astawdi'ukum Allah alladhi la taday'u wadai'uhu. Shukran.